Et ça se diffuse maintenant. Voilà 10 ans que l'UPR propose le Frexit. Qu'en pensent les autres peuples d'Europe? À ce jour du 25 mars, fête de l'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman, 60e anniversaire de la signature du traité de Rome, fête du 10e anniversaire de l'UPR, les PAM remercient l'UPR pour son invitation et saluent chaleureusement la candidature de François Asselineau aux élections présidentielles de 2017 en France. Les peuples d'Europe vivent aujourd'hui enchaînés et soumis aux intérêts d'une toute petite oligarchie financière. L'Union européenne n'est que le cheval de Troie de cette oligarchie, une invention pour mener à bout les plans de la Deuxième Guerre mondiale, cette fois sans armes. Austérité, chômage, récession, abolition des droits de l'homme, déficit de démocratie, expansion des guerres dans d'autres continents et destruction d'autres peuples, voici quel est le merveilleux inventaire de Bruxelles. Sous le diktat de Berlin et de Bruxelles, le peuple grec est aujourd'hui chargé à payer de son sang une dette illégale, illégitime et invivable, dont il n'a pas vu un seul centime, car la totalité de ces sommes a été utilisée uniquement pour sauver les banques, suite à l'économie casino et aux crises créées par cette même oligarchie. L'Union européenne a détruit la Grèce. Elle l'a menée à abandonner sa souveraineté nationale, à offrir aux créditeurs les fonds de caisse publique, de retraite, de santé, d'éducation. L'Union européenne a permis aux fonds spéculatifs d'expulser les Grecs de leur maison en rachetant leurs crédits aux 5% de leur valeur. La Grèce connaît aujourd'hui un taux de mortalité très élevé, comparable à celui des pays en guerre. Et elle est, au niveau des investissements, à la même position que l'Érythrée, l'Ukraine, le Guinée-Bissau. Voici ce que l'Union européenne a apporté à la Grèce. La France n'en est peut-être pas là, mais elle n'en est pas très loin non plus. Plus de pauvres, au moment où les riches sont encore plus riches. Moins d'emplois, plus de précarité. Des gouverneurs traîtres ont, en France aussi, volé au peuple ce qui lui appartient et qu'il a gagné en luttant. La santé, l'éducation, les infrastructures, l'électricité, le gaz, les autoroutes, les entreprises de défense nationale, tout entièrement payé par l'argent des citoyens, est aujourd'hui rendu aux multinationales, souvent étrangères, sur injonction de Bruxelles, grâce à la manipulation des médias et par la complicité parfaite entre politiciens et spéculateurs. Est-ce que tout cela peut changer? Oui. Les PAM, en Grèce, tout comme l'UPR en France, dénoncent cette situation, révèlent à leurs peuples respectifs la vérité et les invitent à prendre leur destin en main. Les PAM, tout comme l'UPR, souhaitent l'application des règles du droit international. Cela donne la possibilité à un pays souverain de dénoncer unilatéralement auprès de l'ONU une dette illégale, illégitime et invivable. Les PAM, tout comme l'UPR, souhaitent pour la Grèce et pour la France la récupération de la souveraineté nationale et le respect de la Constitution. Pour la Grèce, priorité de l'EPAM est une nouvelle Constitution. Les PAM, tout comme l'UPR, ont pour but le rétablissement de la justice dans nos pays, d'une justice qui sera la même pour les riches et pour les pauvres. La soumission de l'économie au peuple et non pas l'inverse. Pour que tout ceci soit possible, une sortie immédiate de la zone euro et de l'Union européenne sont nécessaires. La candidature de l'UPR à ces élections présidentielles donne l'espoir, tant à la France qu'à la Grèce, que les peuples ne sont pas condamnés à périr au profit des intérêts de quelques-uns, qu'un autre monde est possible et que les choses peuvent radicalement changer de direction. Ce n'est peut-être pas un pur hasard que les célébrations d'aujourd'hui coïncident à celles de notre fête nationale, date qui a marqué le début d'une guerre de libération de la Grèce contre le joug ottoman. Les PAM manifestent aujourd'hui tout son appui à l'UPR et le soutiendra pleinement dans cette campagne. En 2017, c'est notre tour. Le Frexit par l'article 50.